Je veux juste que tu saches une chose. Tes rêves sont sur ta poubelle. Ya! Mais tu es faible. Tu es fait pour son petit. Tu le sais ça? Je t'appelle de l'aide. Oh, mon téléphone. T'as toujours pas compris? On n'est pas dans le Grèce. On est dans notre monde qu'on j'ai créé moi-même. Tout ici, personne peut t'aider. Tu comprends? Oui? Comment c'est possible? Quoi? Pourquoi je suis si faible? Pourquoi? T'as compris? Car là, tu es faible, petit. Regarde-toi. Pourquoi qui fait de la muscu sous confort? Je sais pas quand tu es plus faible que tes amis. Si tu crois vraiment que tes fois avec tes gros muscles, tu te trompes. C'est la même petit. Tu comprends vraiment que quand il y a des amis, tu peux voir les gros muscles et être fort comme par magie, et pas du tout. Réveille-toi petit. Réveille-toi. Réveille-toi. T'es pathétique comme ça. Franchement. Tais-toi. Laisse-moi tranquille. Si. Je te dis que tu peux. Je vais juste ton bras. J'espère que t'as compris qu'on n'était pas dans une grève. Je peux te tuer maintenant si je le voulais. Et puisque tu me donnes pitié, j'ai même pas envie de le faire. Donc, petit, voici une petite leçon. On est dans un autre monde. Punaise, encore ce rêve maudit où je rencontre cette poupée. Croix-Nala, elle arrête pas d'hanter mes nuits depuis que je l'ai rencontrée. J'en peux plus. Si seulement papy était encore de ce monde, je l'aurais oublié. Ah tiens, il a neigé. Je préfère pas glisser sans patin à glace. C'est ce que maman m'avait dit. Espérons que je recroise pas cette poupée à nouveau. Car elle a déjà assez hanté mes nuits comme ça. Allez, respire, Bobby. Je me demande comment on se porte d'assailler les autres. Dylan et Daniel sont toujours dans le coma. Bon, bon. Je vais juste me relaxer devant le feu et attendre que la nourriture que maman a préparée soit prête. Et puis je croise pas cette poupée. Vraiment. Donc, Coranala, tu me disais que le garçon qui t'a marqué s'appelle Bobby Reisman, c'est bien ça? Exactement. Tu le connais? On peut pas vraiment dire que je le connais, mais je connais sa famille. Sa famille, c'est un clan qui utilise le renforcement musculaire pour produire des techniques assez puissantes, je peux pas te mentir. Mais, attends. Maintenant que j'y pense, il y a longtemps, tu te rappelles à l'époque là où on était encore à l'Académie Weston. Je pense que j'avais entendu parler d'un certain... comment s'appelle-t-il?
Lucas Reisman. À ce qui paraît, c'était le plus puissant de ce clan à ce moment-là. Mais malheureusement, il y a quelques années, il est décédé. Et normalement, c'est à cause de la vieillesse. Je pense que c'est juste ça. Ah oui, je me rappelle. À l'Académie Reston, maintenant que j'y pense, c'était la pire époque. Tu te rappelles? Quand on a fait ces atrocités pour atteindre l'objectif qu'on s'était fixé toutes les deux. Ah oui, maintenant que j'y pense, ça me fait encore sourire. Ça me fait encore sourire, oui, ça me fait encore sourire. Tous ces gens, tous ces étudiants que j'ai entendu crier pendant cette période-là. Ah, je me rappelle, on s'était tellement amusés. Ah, oui, je me rappelle. Ah, mais malheureusement, tout ce qu'on avait fait ne servait à rien. Jusqu'au jour où Maître Chine est venu à notre secours. Depuis ce jour-là, on est devenu tellement puissante, on a réussi à atteindre nos objectifs. Mais bon, c'est pas encore terminé. Même si, en vrai, ça me met encore triste que notre Chine n'est plus de ce monde. Quoi, Nala? Je pense que t'as oublié un truc. Maître Chine n'est pas mort. Il attend juste que cet incapable de Dean lui cherche un nouveau corps. En fait, je vais donc en là. Je sais pas comment Maître Chine peut confier cette mission aux trois incapables. C'est-à-dire, je parle bien de Dean, Lena et Lina. Tu te rappelles d'eux, non? Maintenant que j'y pense, ouais. Dans la dernière nouvelle, la ville a été attaquée pendant que nous, on était en train de dormir tranquille. Parce que vraiment tranquille est revenu. Mais sauf que Infinite, ouais, je dis bien Infinite. Normalement, ce clan était censé avoir été exterminé il y a longtemps. Mais après avoir entendu les dernières nouvelles, il se peut qu'il y ait un dernier survivant. Il s'appelle Da Silva Infinite. Ça te parle, ça? Ah oui, maintenant que t'en parles, oui, c'est quelque chose. Ah, voilà, trouvé. Intéressant. Quoi, Nala? Ce Bobby dont tu me parles, il ressemble à deux gouttes d'eau à Lucas Reisman. Donc, j'imagine que ce Bobby doit être son petit-fils. Intéressant tout ça. Et à ce que j'ai compris, il semblerait qu'il soit très proche de Da Silva Infinite, ce qui risque d'être un problème. Oh, pas de bol. T'as vraiment pas raison de t'inquiéter, Karina. Parce que est-ce que j'ai entendu, donc comme j'ai dit tout à l'heure, enfin si je dis pas de bêtises, oui, il semblait que notre maître a été battu par ce Da Silva Infinite. Donc, si Bobby traîne toujours avec eux, il faut qu'on trouve absolument un moyen d'éloigner Da Silva Infinite de Bobby. Bessie, je pense que t'as oublié un truc. Tu te rappelles de notre ancien ami? Comment il s'appelait déjà? Ah oui, c'est bon, j'en rappelle son nom. Voilà, Okanaï. Tu te souviens de lui ou pas? C'est en partie grâce à lui qu'on a réussi à atteindre nos objectifs. Pas seulement lui, mais Maître Chine. Et tu veux savoir un truc, Bestie? Oh! Est-ce que tu penses à ce que je pense? Oh oui.
Je lui dis dans mes pensées, Corona, là. Oui. On va demander au canaille d'éloigner Daciva Phoenix d'ici. Avec la ruse. Juste après, vu que Zin est assez naïf, on va pouvoir se servir de lui pour pouvoir lancer une attaque sur la ville. Et ensuite, on va pouvoir aller trouver Bobby et le hanter jusqu'à la fin de sa vie. Oh oui. Ah oui. J'adore ce plan. Et on commence quand? Oh mais maintenant, on retrouve au canaille. Et ensuite après, on va lancer le projet, le drame de la métropole. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un très mauvais pressentiment.